Au programme du jour, 2 suivis de colonies, 2 espèces assez extraordinaires, vous allez le voir dans un instant. C'est parti. Commençons par la Camponotus coloratus, une espèce qui est pas si courante, qu'on ne voit pas souvent, hein. C'est le cas d'ailleurs. Dites-moi directement en commentaire si vous la connaissez vraiment bien, que vous la possédez, ou bref, vous avez compris l'idée. Ici, bon, on peut remarquer que l'évolution est pas mal. Ça a mis du temps, hein, ça a mis du temps à se lancer correctement. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait l'acquisition de cette espèce il y a un petit moment avec une reine et quelques ouvrières. Elles s'étaient déjà bien développées justement dans leur setup double tube, mais c'était relativement lent. Ici, cela semble s'accélérer, c'est déjà une bonne chose parce que je me disais, tiens, les colonies doivent être vraiment mini si ça n'avance pas plus vite que ça. On remarquera chez cette colonie, je vais dire, et chez ces ouvrières, même la reine, hein, qu'on a quand même une morphologie classique, une Camponotus qu'on connaît. Elle pourrait très bien ressembler à une Maculatus ou d'autres espèces, c'est assez similaire. Dans la coloration, eh bien là, on a quand même quelques petits points sympas. Ici, on peut remarquer sur le gastre de la reine une sorte de mosaïque qui est vraiment stylée. Ça, c'est très particulier. On remarquera également que les ouvrières ont un peu ce côté similaire à la reine, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Parfois on a des reines qui sont à l'opposé de ce qu'on retrouvera sur les ouvrières, et ici ça correspond à un minimum, donc ça c'est vraiment cool. Les majors sont un peu plus ressemblants encore que la reine, donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, voir qu'est-ce que ça va donner. La reine est somptueuse, hein. Ça j'attends vos avis, mais pour moi c'est vraiment je vais dire, si on fait un classement des reines de coloration un peu jaunâtre, etc. C'est vraiment une top prétendante, on va dire. Alors pour le couvain, ça se passe bien. Pour les températures, etc., qu'est-ce que je leur propose? Actuellement, elles sont à 26 degrés. Elles ont l'humidité qui vient par-dessous, hein, donc c'est une petite réserve d'eau avec un micro-grillage qui laisse passer l'humidité. J'humidifie constamment, donc visiblement elles en ont besoin, malgré qu'on remarquera que les cocons sont au-dessus de la zone d'humidité. C'est très particulier. C'est peut-être un des éléments qui n'était pas suffisant lors de leur précédent setup, c'est peut-être ça qui a manqué pour un développement plus rapide. Bon, maintenant ça semble correspondre, donc on espère que ça continue sur ce chemin. Pour la story, l'histoire un peu, Camponotus coloratus, je l'avais récupéré donc chez Julien, hein, Monsieur Plante, je l'ai déjà ainsi nommé plusieurs fois dans les vidéos, si vous suivez régulièrement vous savez qui c'est. Et à l'époque c'était des Espagnols qui les vendaient, donc ça vient d'Amazonie ou d'Amérique du Sud, qu'importe, mais je pense que c'est plus globalement l'Amérique du Sud. Et en gros des Espagnols les vendaient directement, bon elles étaient donc en Espagne, au prix de 50 € la reine, mais personnellement j'étais pas convaincu, je sais pas, j'avais pas un bon feeling avec les vendeurs, ils me semblaient pas fiables. Bon, j'ai donc pas tenté l'aventure. Au final, Monsieur Plante l'a tenté et a décidé par la suite de leur vendre. J'ai saisi l'opportunité vu que sa reine avait fondé. Voilà comment j'ai obtenu cette reine. Aujourd'hui c'est relativement rare, on n'en voit plus trop en vente. Il y a beaucoup d'espèces comme ça, hein, qu'on voit passer une fois et que ça n'existe plus après, entre guillemets, hein, ça existe toujours, mais c'est juste qu'on n'a plus l'opportunité. Je pense notamment à Camponotus rossariensis, j'attends toujours d'en récupérer une. J'ai eu une opportunité ici, mais c'est pareil, c'est 100 € et c'est dans un tube Eppendorf, et je sais pas, j'ai pas trop confiance, donc je passe mon tour, même si au final j'aurais peut-être dû tenter, je sais pas. J'en regretterai peut-être plus tard, mais bon bref, ça c'est comme ça. Mais sinon voilà, vous avez eu les informations de la colonie, un peu son évolution. Vous pouvez retrouver donc les premières vidéos sur la chaîne, je vous laisse aller consulter directement les playlists si vous le souhaitez, ou les vidéos elles-mêmes, et si vous voulez revoir un peu les étapes d'évolution, vous avez la possibilité de le faire sur la chaîne. Je vous propose maintenant de passer à la seconde espèce sur ce suivi donc. À savoir que c'est radicalement différent, mais la provenance est assez similaire, si je dis pas de bêtises. Bref, passons directement à l'espèce, hein. Ici, elles vont stresser, vous allez voir que on a un cocon qui est dans l'aire de chasse, on se demande pourquoi. En fait, c'est tout simplement que j'ai nettoyé la vitre du haut pour qu'on puisse l'observer, parce que vous voyez, sinon cette vitre est recouverte de tout ce que vous voyez au sol en fait. Elles y placent à peu près tout ce qu'elles y trouvent pour obscurcir encore les lieux malgré le film rouge. Alors on est sur l'Odotomachus bansky que j'avais acheté il y a un petit moment chez Ment. Moi j'avais pas eu de chance pour ça, hein, parce que je l'avais reçu avec une reine et 2 ouvrières.
au même prix que des colonies, que certains avaient reçu une reine et genre 80 ouvrières, vous voyez l'idée. Donc pour ça, c'est vrai que j'avais pas été super bien servi, malheureusement. Mais bon, on s'en sort aujourd'hui, hein, vous le voyez. Donc la reine a bien évolué avec ses petites ouvrières. On est maintenant à 10, 12, peut-être 15 ouvrières. Le couvain continue d'évoluer. Là, j'ai fait un peu de grabuge, hein, vu que j'ai tout fait tomber. Il y a des larves qui sont un peu sous les décombres, entre guillemets. Donc bon, elles vont remettre ça en ordre. Mais tout ça pour dire qu'on évolue. Je pense que ça pourrait aller plus vite, mais je cherche à peaufiner un peu ça. Mais bon, ça se développe, c'est l'essentiel. On voit qu'on a des ouvrières récentes. Dans l'ensemble, tout se passe bien, mais c'est vrai que partir avec une base de 80 ouvrières pour le même tarot, ça m'aurait plu quand même, parce qu'aujourd'hui, elle serait peut-être 200, 250, vous voyez l'idée. Maintenant, je m'en plains pas, c'est comme ça, et bon, c'est déjà dans le passé, hein, donc je me tracasse pas pour ça. Mais bref, magnifique espèce d'Odonomachus. La reine est pratiquement, enfin, je pense qu'elle fait même 2 cm, elle est vraiment très très jolie. Les ouvrières, cependant, sont plus petites quand même, vachement plus petites, donc peut-être par la suite, on aura des ouvrières un peu plus grandes, mais bon, pour l'instant, c'est pas énorme, on va dire, excepté la reine qui est de très belle taille. J'ai également d'autres Odonomachus que je peux vous montrer prochainement si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, notamment une qui est un peu galère à lancer au début mais qui est magnifique par la suite. Bref, à vous de me dire, je compte sur vous pour m'aider un maximum, hein, que ce soit par les commentaires, les likes, les boosts, bref, tout ce que vous avez en capacité pour me propulser un minimum sur YouTube si vous appréciez mon contenu, mon boulot, etc. J'ai mis un petit temps à me relancer aussi bien, bon maintenant je suis relancé, soutenez-moi pour que ça continue, et on se dit à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.